Bonsoir à tous, chers compatriotes. Notre pays ne peut plus vivre sous la dépendance d'une seule ressource. Depuis plus d'un demi-siècle, l'économie du Gabon s'est construite autour du pétrole, dans une forme de facilité qui a fini par nous fragiliser. Mais le monde bouge, les modèles économiques évoluent et nous devons, nous aussi, évoluer pour ne plus subir, mais pour décider. Le candidat Brice Clotaire Oligui porte une vision ambitieuse mais claire, diversifier notre économie pour la rendre plus souveraine, plus résiliente et surtout plus inclusive. Cette vision repose sur 5 piliers: les mines, le bois, l'agriculture, le tourisme et le numérique. Nous avons les ressources, nous avons les talents. Au Gabon, comme dans la diaspora, ce qui nous manquait, c'était la volonté politique. Aujourd'hui, cette volonté existe. Elle a un nom, Oligui Nguema. Prenons un exemple. Dans les secteurs pétroliers et forestiers, le candidat a initié des décisions audacieuses. Grâce au rachat des actifs pétroliers d'Assala Energy, Tuile Oil et SMP par la Gabon Oil Company et à la reprise de la Société nationale des bois du Gabon par l'État, notre pays a repris le contrôle des secteurs stratégiques. Résultat, en ce qui concerne le pétrole, en seulement 19 mois de transition, nous sommes passés de 26 000 à 82 000 barils jour, devenant le deuxième producteur national de pétrole. C'est plus qu'une performance technique, c'est une reconquête économique, car désormais, l'État capte davantage de revenus, dividendes, marge d'exploitation, part de production. Ce qui auparavant échappait à la nation reviendra dans ses caisses pour financer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, mais aussi notre sécurité. Ce redressement énergétique ne s'arrête pas au pétrole. Avec l'exploitation du gaz associé, le Gabon renforcera ses capacités en électricité, tout en réduisant son empreinte carbone. Mais soyons lucides, chers compatriotes, soyons lucides. Si dans le passé, le pouvoir n'avait pas préféré nourrir des oligarchies improductives et investir dans des projets sans impact pour le peuple, le chantier d'aujourd'hui serait moins complexe. Il faut avoir le courage de le dire, mais il faut surtout aller de l'avant. C'est le prix à payer pour ne plus jamais reproduire les erreurs du passé. Dans le secteur minier, le projet Oligui prévoit la valorisation des gisements de Belinga, dans le Gouivindo, de Banyaka, dans le Haut-Ogoué, et de Milingui, dans la Nyanga, avec une attention particulière sur ces filières stratégiques, essentielles à la transition énergétique mondiale. Mais pour en tirer pleinement parti, il faudra construire et moderniser les routes, les voies ferrées, les ports, les infrastructures logistiques. C'est prévu, c'est structuré. Dans l'agriculture, le constat est connu. 500 milliards de francs CFA d'importation alimentaire chaque année. Et pourtant, l'agriculture pourrait générer entre 750 et 1000 milliards de francs CFA de PIB en créant des dizaines de milliers d'emplois. Avec 5 grandes zones agricoles à haute intensité, des incitations à l'investissement, des formations adaptées et une régulation des importations, cette ambition devient atteignable. Là encore, et si les choix avaient été faits plus tôt, la réalité serait toute autre. Mais le moment d'agir, c'est maintenant. Quant au tourisme, chers compatriotes, trop longtemps ignoré, il est appelé à devenir un moteur économique à part entière. Nos paysages, notre biodiversité, notre culture sont des atouts rares que compte valoriser le candidat Oligui Nguema une fois élu. Avec une politique cohérente, ce secteur peut générer des devises, des emplois, mais être aussi une source de fierté nationale. Enfin, le numérique. Il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'un levier stratégique pour former nos jeunes, moderniser nos services publics, accélérer l'innovation et connecter nos territoires. Ce n'est pas une rêverie électorale, c'est une stratégie, c'est une volonté, c'est une méthode. C'est un homme d'État déterminé qui a décidé de tourner la page des illusions pour écrire celle de la transformation réelle. Mais il faut le rappeler avec force, le 12 avril n'est pas encore joué. Rien ne se fera sans vous. Votre mobilisation sera décisive. Le 30 août 2023, vous étiez dans la rue, unis dans l'espoir. Le 12 avril, vous devez voter, unis dans la responsabilité. Le changement est d'abord dans les esprits avant de prendre forme dans les actes. Le 12 avril 2025, adoptons l'état d'esprit du renouveau et traduisons-le dans les urnes. Tous ensemble, votons le bâtisseur en chef, Brice Clotaire
au Ligingema. Le 12, c'est le 12.